Ce remords-là, je l'ai toujours. Ce truc-là, le fait de vouloir mettre fin à ma vie sans penser aux conséquences et surtout à mes enfants, j'ai toujours ce remords-là. C'est jamais parti. La vie suit son cours et un jour, changez tout. Il arrive que le changement se réalise sous l'impulsion des autres, de ceux qui nous entourent et nous entraînent à complètement envisager les choses autrement. Et en suivant leur élan, on se convainc soi-même que le désir de changement vient de nous. Parfois c'est pour le meilleur et parfois c'est pour le pire quand on se rend compte qu'au fond, ces bouleversements, on ne les avait pas vraiment voulus. Natacha, qui a grandi en Nouvelle-Calédonie, a suivi une voie, fait un choix qui l'a amenée sur la terre de ses origines. Mais dans les pas, dans les désirs d'un autre, et les choses ne se sont pas passées comme elle le pensait, la poussant même à un moment tout au bord de l'irréparable. Mais c'est à ce moment-là qu'elle s'est peut-être révélée, femme forte et résiliente, repoussant la fatalité et procédant à des changements complètement consentis et assumés cela. Natacha, c'est une rencontre signée de l'équipe radio de Wallis et Futuna La Première. Vous écoutez le podcast Changez tout. Je m'appelle Natacha Manusawake Tahimili. J'ai 41 ans, je suis troisième d'une famille recomposée et je suis séparée et maman de 4 enfants. Aujourd'hui, je suis très heureuse et épanouie. Je suis née à Futuna, mais j'ai grandi sur Nouméa, donc la plupart de ma vie, je l'ai passée en Nouvelle-Calédonie avec mes parents et certains de mes frères et sœurs. Comme chaque famille, on a connu les hauts et les bas. J'ai fait mes années d'études, années collège et lycée, avec bien sûr ce petit contexte familial où, comme chez nous, on est inné dans la joie, le partage et la foi. Donc, malgré les difficultés de tous les jours, on essayait quand même de vivre, mais ça ne nous empêchait pas d'être heureuse. Quand j'ai atteint l'âge de l'adolescence au collège, j'avais déjà mes ambitions, mes rêves, de partir dans le sport ou dans la cuisine. Mais j'avais un deuxième rêve aussi, c'était me marier, avoir beaucoup d'enfants. Quand j'ai eu mes 18 ans, ce deuxième rêve-là, c'est réalisé avant mes plaisirs, mes ambitions de partir. Et je me suis mariée et fondé ma petite famille. C'était un choix, on va dire, un peu délicat parce que j'ai pas pu profiter de ma jeunesse comme tous les jeunes, quoi. Je me suis mariée très jeune et j'ai eu mon fils aîné à 19 ans. Donc, de l'adolescence, je suis passée directement à une maman, quoi. Donc, femme au foyer, et c'est comme ça que j'ai commencé ma vie directement, on va dire, une étape à l'autre. Un petit pincement au cœur au début parce que mes parents voulaient vraiment que je continue parce que le rêve de devenir prof de cuisine aussi c'est vraiment la chose que je voulais faire plus tard. Mais mon mari, le père de mes enfants, c'était déjà depuis gamin, on s'est connus très tôt et quand il m'a demandé, il devait déjà partir faire l'armée en France. Alors j'avais un choix très difficile à ce temps-là, soit le laisser partir et risque de le perdre, ou réaliser mes rêves. Et comme j'adore, je voulais déjà avoir des enfants, je sais pas si c'était l'amour ou réaliser ce que je voulais, il fallait faire un choix, je l'ai fait. Et quand je voyais mes amis, avec même ma famille, c'était dur parce qu'il y en a qui acceptaient du côté de ma famille, d'autres qui voulaient. Donc j'étais seule à un moment, on va dire, à cette période-là, j'étais seule à prendre une décision malgré tout ça. Mais je l'ai pris, j'ai préféré tout sacrifier et me marier. Quand je vois mes amis autour qui sortaient pour les loisirs de ce temps-là, on était jeunes et tout, ça me manquait. Mais en même temps, en sachant que j'allais me marier, je savais que j'allais peut-être... c'est un choix où je serais heureuse. C'est un choix que je tenais plus qu'aux autres.
mes ambitions, je me disais que ouais, quand je serai mariée, je pourrais faire tout ça. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être pas voyagé ou faire plein de choses que j'aurais pu faire en étant adolescente qu'être femme mariée. Mais j'ai choisi de me marier parce que je le voulais vraiment. C'était mon premier amour. J'ai tout connu avec lui. J'ai jamais fréquenté d'autres questions, relations, tout ce qui concerne la vie de tous les jours, la vie entre couples et puis l'intimité. J'ai tout appris avec mon mari. Nous sommes restés 6 ans. Bon, c'est sans compter les années où on s'est fréquentés. Nous sommes restés 6 ans et ensuite nous sommes venus sur Wallis. Un nouveau départ, un nouveau changement, même si c'était dur de tout quitter alors que toutes tes racines, toute ta famille était sur Nouméa. Mon mari, de son côté, c'était bien parce que lui, il a une grande famille et ils se connaissaient tous. Alors par rapport à moi qui vient ici, j'ai de la famille certes, mais j'ai pas grandi avec eux, donc forcément j'étais seule en fait à Wallis. Et rien que d'imaginer j'allais venir et vivre seule, sans amis, sans famille, c'était dur, mais soit je restais ou soit je venais avec mon mari et ma petite famille. Mais j'ai préféré venir avec eux encore une fois. Et aussi le fait qu'on n'avait pas de travail, donc c'était on déposait nos CV et tout, mais c'était pas évident de trouver du boulot en arrivant sur Wallis. Mais oui, le fait de quitter nos mères et de venir, c'était encore un autre changement de vie, il fallait s'adapter et tout. De nos mères, on voyait tout ce qui est tradition, coutume, et en arrivant à Wallis, j'ai vécu tout ça. Alors pour avoir des revenus, comme on pouvait pas avoir de travail fixe, ou ne serait-ce qu'un petit boulot par-ci par-là, on s'est débrouillé. En allant chercher des cocos, ramasser, mettre dans les sacs et les vendre, ou aller ramasser des coquillages, pêcher et faire des petits marchés pour subvenir à nos besoins. Donc c'est vrai que c'était dur parce que voilà, j'avais pas l'habitude de tout ça, de la chaleur, des moustiques, de cette vie-là. Parce qu'à Nouméa, j'avais mon petit boulot, mon mari, il avait son petit boulot, on avait une voiture, on avait tout ce qu'il fallait. Et venir à Wallis, c'était comme si on recommençait à zéro, de rien, démarrer de rien en fait. Ta famille, à toi, la tienne, tes parents, tes frères et sœurs, ils t'ont vu partir. Comment ils ont réagi à cette situation? C'était très difficile, c'était vraiment des larmes, c'était compliqué parce que c'est juste le fait de me voir partir et de savoir que je serais seule ici. Alors que en vivant à Nouméa, quand quelqu'un a des difficultés, on est toujours là, s'entraider entre frères et sœurs, cousins, cousines, enfin toute la famille. Mais en me laissant partir, ils se sentaient pas bien, surtout mes parents. Ils avaient l'impression de me lâcher comme ça et en plus, ils savaient que je connaissais rien à Wallis avec les coutumes et tout. Il faut déjà savoir parler la langue. Puis il faut savoir comment faire le travail des femmes, des hommes. Enfin, tout ça qui les faisait peur. Je suis partie, mais avec ce petit pincement au cœur. Mais comme je suis quelqu'un qui aime bien découvrir, donc je voulais d'un côté venir et puis voir en fait ce que c'est la tradition et les coutumes. Tu as pensé à repartir, à fuir ça? Oui, et surtout la première année, où c'était là où je me suis dit que non, si on trouve pas une solution, non, il fallait qu'on retourne. J'avais du mal à suivre, à m'adapter en fait à la vie de Wallis. Comment dire, déjà la langue au début c'était déjà dur, alors il fallait que j'écoute beaucoup, que je m'entraîne. Ensuite il y avait tout ce qui est tradition et coutume, tout ce qui est religieux. J'avais l'impression que c'était un gros poids, un truc qu'il fallait savoir gérer. Et puis quand je voyais autour de moi, les gens étaient normaux en fait, pour eux c'est le quotidien. Mais moi j'arrivais de Nouméa, j'arrivais pas à m'adapter et à faire comme eux, comme si de rien n'était. On fait. Et puis c'est tout. Et en plus c'est pas une obligation. Tu peux, tu le fais. Tu peux pas, tu fais pas. Mais c'est juste recevoir tout ça d'un seul coup, c'était très difficile. C'est pour ça que par moment je voulais repartir. Et mon mari me disait toujours mais ça va passer, t'inquiète pas, tu vas t'habituer, c'est normal, t'as pas l'habitude et tout.
Puis à force, un an passa et puis après petit à petit, j'ai fait des belles rencontres avec des femmes du village qui m'ont bien expliqué comment ça se passe, tout ce que les femmes doivent faire et les hommes. Et j'ai commencé aussi à bien apprendre la langue. Et puis j'ai fini par aimer en fait à rester à Wallis. Tu avais déjà tes 4 enfants? Quand nous sommes arrivés sur le territoire, nous avons que les 2 grands, les 2 garçons. Ensuite, ma 3e est née en 2010 et puis ma dernière en 2018. Après, comme ma passion, c'était la cuisine, donc à force d'aller à la mer, à force d'être toujours avec mon mari, j'ai vraiment appris à aimer la cuisine et à rester sur Wallis parce que je me suis rendu compte que on n'avait pas besoin de travailler, qu'il fallait juste se débrouiller comme on peut, vendre enfin tout ce qu'on fait, nos petits plats, nos petits marchés. Et puis le bien qu'on ressent en vivant au Wallis, il n'y a pas de stress. C'est la liberté d'apprécier la vie et puis tu as une vraie vie de famille parce qu'à Nouméa, je travaillais dans un hôtel où je partais le matin, mes enfants dormaient, je rentrais le soir, ils dormaient. Je les ai pas du tout, pratiquement pas vus grandir jusqu'à embaucher une nounou. Et à Wallis, par contre, je me suis rattrapée à rester avec eux. Et en ayant mes 2 filles, j'ai repris en fait ce petit côté-là d'être la petite maman, quoi, de revivre ce petit truc familial à manger ensemble en famille. Et par rapport à nos mères, c'est tout le temps du speed et toujours des absences, aucune vie de famille, mais voilà. Après on dit qu'on travaille pour nos enfants, mais c'est vrai qu'à cet âge-là, ils ont besoin de nous aussi. On a continué notre petite vie, comme je vous ai raconté tout à l'heure. Et ensuite, 10 ans plus tard, là, tout a chamboulé, on va dire, la séparation avec mon mari. J'avais l'impression que tout s'est écroulé autour de moi, plus rien n'existait. Après 16 ans de mariage, c'est une année où je me suis dit que, je sais pas, j'étais perdue dans un trou noir où je pensais plus à rien, ni autour de moi. Rien que de m'imaginer sans mon mari, c'était juste impossible. Pourquoi? Parce que je me suis dit que, en tant que femme, j'ai tout appris avec lui. En fait, je connaissais rien de la vie sans lui et je peux rien faire sans lui. Mon expérience en tant que femme et en tant que mère, je lui dois en fait, parce que quelque part, je me suis mariée très jeune avec lui et j'ai tout appris avec lui. Et quand cette situation est arrivée, je suis tombée de haut et je savais pas comment faire pour avancer. Je l'ai pas vu arriver, mais je l'ai senti. Nous, les femmes, quand enfin, je sais pas, c'est peut-être un instinct, je sais pas, un truc comme ça chez nous, on sent le changement de son mari. On voit qu'il est plus comme d'habitude, qu'il est quelqu'un d'autre. C'est des petits changements, mais je ne voulais pas avoir ça. Je ne voulais pas, en fait, admettre qu'il y avait un truc comme ça. Je me dis, non, c'est normal que... Pourtant, je le savais au fond de moi. Hein. Je le sentais. Et quand on sent quelque chose comme ça, c'est que c'est vrai. Mais pas longtemps après, en plus, j'étais enceinte de notre dernière. Le moment où on a vraiment besoin de notre mari, cette période difficile où tous tes petits caprices passent par ton mari et tout est arrivé à ce moment-là. Et quand je l'ai apprise, franchement, je voulais qu'il me l'avoue directement. Il m'a menti, il me l'a avoué. Parce que je voulais l'apprendre de sa bouche. Et quand il m'a dit oui, que c'était vrai, et qu'en fait, ça datait depuis plus de 2 ans et demi, là, je me suis effondrée, en fait. Je suis tombée. Et en me réveillant, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai pris la voiture, je suis partie. Il y avait un fusil dans la voiture. Et je voulais mettre fin, je voulais me suicider. Et j'ai fait le geste de mettre le fusil. Et quand j'ai appuyé, il n'y avait pas de cartouche. Ensuite, j'ai mis sur le côté. Je suis restée un peu là où j'étais. Et je suis retournée chez moi. En venant chez moi, il y a mes enfants qui sortent.
et qui pleurait, me cherchait, il me disait, maman, on va acheter du pain. Et j'ouvre la boîte à gants et j'ai vu les cartouches dedans. Parce qu'il y avait le porte-monnaie dedans et là, je me suis dit que j'ai été méchante quelque part parce que à ce moment-là, avec cette douleur d'apprendre la nouvelle que mon mari m'a trompée, j'ai pas pensé à mes enfants en fait. J'ai pensé qu'à moi-même. Et quand j'ai vu mes enfants, je me suis dit punaise, mais si je l'avais fait, avec ma fille dans mon ventre, mes 3 enfants qui étaient là, je me suis sentie lâche d'un côté et puis dégoûtée en fait. Et je remercie le Seigneur parce que je sais pas, c'est peut-être grâce à lui que finalement il y avait pas. Heureusement, j'avais pas vu les cartouches dans la boîte à gants parce que je sais qu'à ce moment-là où tout est noir, j'aurais mis dans le fusil, je me serais tiré une balle. Mais en regardant mes enfants et ça je sais pas comment on dit ça, ce remords-là, je l'ai toujours, hein. Ce truc-là, le fait de vouloir mettre fin à ma vie sans penser aux conséquences et surtout à mes enfants, j'ai toujours ce remords-là, c'est jamais parti. C'était tourner en rond dans la maison, après mettre au courant ses parents, qui ont accepté facilement la situation. Alors ça ne m'a pas beaucoup aidé. J'avais l'impression que mon petit entourage, ma petite famille, il y avait que mes enfants qui étaient avec moi. J'avais l'impression que c'était la plus longue journée de ma vie, même les nuits étaient longues. Et il partait, il revenait, et quand il partait, je regardais l'heure. Est-ce qu'il va durer le temps? Est-ce qu'il va la voir? Et quand il vient, j'essaie toujours de trouver quelque chose pour le retenir, tout en sachant qu'il allait la voir. C'était des pleurs. De cette douleur-là, les pleurs de mes enfants, quand ils me voyaient pleurer, ils pleuraient aussi. C'était vraiment... Et j'ai quand même vécu toute ma période de grossesse où malheureusement on m'a évassanée sur Nouméa pour l'accouchement parce qu'à cause de cette situation, mon enfant risquait de perdre sa vie parce que quand j'ai découvert la relation de mon ex, j'avais 6 mois et demi. Et donc le placenta était resté à 6 mois et demi, il n'a pas grandi. Et mon bébé était plié vraiment sur lui-même, mais elle se battait. Hein. Mais c'est juste le fait qu'il avait du mal à respirer, il s'arrêtait quelquefois, et donc il a fallu m'évassaner. J'ai eu une césarienne le lendemain, et elle était en forme, et c'est ce qui comptait. Mon mari est arrivé le lendemain et pendant mon accouchement et la période où je suis restée quand même à Nouméa, aucun membre de ma famille était au courant, ni de la sienne. Donc on faisait comme un couple normal. On n'a pas voulu... C'était encore chaud en ce moment-là. Et moi, je voulais pas... Et après, c'est surtout moi, je voulais pas que mes parents sachent, ma famille et puis sa famille aussi. Donc on a caché ça jusqu'à qu'on revienne sur Wallis. Et ils ont appris plus tard, quand je suis arrivée ici. En revenant sur le territoire, avec toujours cet espoir de le voir revenir, parce que je me suis dit que peut-être en accouchant, en voyant notre dernière, il reviendrait, quoi. Parce que voilà, on dit qu'on peut tout faire pour... J'ai tout essayé, on va dire, je me suis battue pour le faire revenir. Et mon dernier espoir, c'était ma fille. C'est pour ça que quelque part, je voulais pas que la famille à Nouméa sache, parce que j'avais encore ce petit brin d'espoir de revenir avec bébé et se dire que peut-être que mon mari, en nous voyant, va se dire non, je préfère ma famille, je retourne à la maison. Eh ben non, il nous a juste accueillis, accompagnés à la maison et il est reparti. Je suis restée 3 mois, le temps juste de récupérer après mon accouchement. Et un jour, j'avais déjà fait les recherches d'une maison louée, en location, et j'avais déjà les clés. Mais c'était difficile pour moi de partir. J'avais l'impression que j'avais toujours ce truc-là, que mon mari reviendrait. Même si je lui en voulais, mais j'étais prêt encore à ce temps-là à lui pardonner s'il revient. Et un matin, mon fils s'est réveillé et il m'a dit, maman, allez, il faut qu'on parte. Ça suffit, arrête de pleurer.
c'est bon là, on quitte la maison. Et là, c'est comme si je me réveillais, je me suis dit, j'ai l'impression que c'est mes enfants qui me dictent, qui me disent, oh, réveille-toi, tu vas pas passer ton temps à pleurer, c'est bon, on part. On a tout rangé, on a pris le peu qu'on pouvait, nos vêtements, quelques trucs, quelques affaires, et on est parti dans cette maison de location. Et là, en arrivant sur place, c'était vide sans lui. Enfin, tout ramène encore à lui à cette période-là. Reconstruire à nouveau, recommencer à zéro, encore recommencer à zéro, sans mon mari, avec mes enfants, comment refaire, comment gérer, mais déjà avec 2 qui étaient encore petites, 4 enfants à charge, comment trouver une solution, comment avancer. Enfin, c'était vraiment un grand moment de réflexion pour moi de repartir à zéro, mais la tête haute. Bon, les années passent maintenant, ça fait plus de 7 ans. Hein. 7 ans de reconstruction, de plein de choses. Quelque part, avec le recul, hein, je me suis dit que c'est un mal pour un bien. Pourquoi ? Parce que j'ai appris déjà, tout d'abord. Un jour, je me suis posée et je me suis dit non. D'abord, je vais faire la paix avec moi-même et je vais apprendre à reconstruire ma vie sans l'aide de personne. Parce que ma raison de vivre, c'est mes enfants et il faut que j'avance. Et je sais que j'en étais capable parce que je suis une tête brûlée, j'aime pas perdre et j'aime pas qu'on m'aide. Je préfère me démerder et partir toute seule. Alors j'ai fait tout ce que j'ai pu pour mes enfants, les élever comme j'ai pu. Leur père était là, certes, mais c'était moi la plus présente. Je me suis dit non, c'est bon, j'ai 4 ans passés, il faut que je me relève et que j'avance. Alors oui, je me suis fait une promesse, malgré qu'il y a eu toutes ces blessures, ces cicatrices. Mes enfants m'ont aidé, m'ont endurci à me dire, maman, t'es capable, tu peux faire ça, tu peux faire mieux. Et j'ai fait tout ça. J'ai trouvé un petit travail. Je me suis débrouillée pour les élever. Ensuite, un par un, ils sont partis. Mes 2 garçons sont partis. Et comme mon aîné est parti, en tant que mère, j'ai réalisé qu'en fait, mes bébés ont grandi. Et qu'en fait, j'ai pas vu ce temps passer là parce que tellement j'étais à fond dans mon travail à réfléchir comment les élever pour qu'ils manquent de rien. En partant à l'aéroport et voir mon aîné partir, j'étais d'un côté fière, mais une fierté de me rendre compte que si mon aîné est parti, c'est que j'ai réussi quand même la première étape de ma vie. C'est ma réussite parce que il est parti là. Il est grand en fait, c'est plus un petit bébé qu'il est parti, que ça il s'envole, il quitte le nid familial. Et quand je suis revenue de l'aéroport, mon deuxième allait passer son bac l'année d'après. Ensuite, lui aussi est parti, et là encore, j'étais très fière de moi. Et en fin de compte, avec cette réussite-là, cette nouvelle vie, c'est grâce à mes enfants. C'est eux qui m'ont permis de m'accrocher, de me dire que je suis une femme forte, que malgré la souffrance que j'ai endurée, ils croyaient en moi. Ils me l'ont fait comprendre à chaque fois. Ils m'ont remercié aussi avec des larmes et des mots. Et ça m'a suffi amplement pour me dire que, pour tenir le cap en fait, pour avancer. Et cette fierté-là aussi, je la dois, et puis cette réussite, je la dois beaucoup au Seigneur. Parce que depuis la séparation, j'ai jamais autant prié de ma vie. Cette fois-là, comme c'est inné chez nous, hein, le peuple wallisien et photonien est inné dans ce truc, hein, la foi, la joie, le partage, mais surtout la foi est tellement. Chaque fois que je prie, je demande rien d'autre au Seigneur que juste me donner la force et le courage d'élever mes enfants, de faire le maximum. Cette petite prière-là, je la répète sans cesse tous les jours, et c'est en voyant mes enfants partir et mes 2 dernières grandir que je vois que mes prières ont été réalisées. C'est moi qui choisis, pour moi, c'est moi qui choisis ce choix de me marier.
et les circonstances qui ont suivi, c'est-à-dire la séparation et tout ce qui va avec, je me suis toujours dit qu'en fait, j'assume entièrement parce que, comme dit mon père et ma mère, tu as choisi de te marier, tu as choisi cet homme et tu accepteras les conséquences. Et cette phrase-là, je l'ai toujours retenue. C'est pour ça, quand je me suis mariée, quand je me suis séparée, je n'ai jamais voulu l'aide de quelqu'un, ni de mes frères et sœurs, ni de ma famille, parce que j'avais cette phrase-là qui ressort. Je me suis mariée et j'assume. Alors, même si je me suis séparée, même si j'ai souffert, je prends ma part de responsabilité. J'en veux pas à mon mari. Si quelque part j'ai souffert parce que c'était quand même mon premier amour, mais je me suis dit, grâce à cette séparation, je suis devenue une autre personne. Je suis devenue une femme plus forte qu'avant. Une femme, j'ai du caractère. Je sais m'interposer. Je sais ce que je veux. Je sais où aller. Et personne ne me dictera parce que je l'ai apprise. Et je me suis forgée. Ce caractère-là, c'est ça le point positif de quelque part de ma vie. Parce que quand je refais un point de ma vie, j'ai appris une expérience en tant que femme, en tant que mère, à cause de ça. Et aujourd'hui, non, je suis fière de ce que je suis. Je suis fière de ce que j'ai fait. Et non, je ne regrette pas. Et je me suis dit aussi que quoi qu'il arrive plus tard, je crois que j'ai tellement connu la pire des situations que quoi qu'il m'arrivera plus tard, je sais que je suis prête et je serai prête à faire face à n'importe quelle situation parce que je n'ai plus peur de rien. Je sais que je suis capable de passer outre ces obstacles. Donc au jour d'aujourd'hui, oui, plus rien ne me fait peur. La seule peur qui m'effraierait, qui me rendrait vraiment malheureuse, c'est la perte de mes parents ou mes enfants. Mais ce qui concerne la vie, non. Je suis très heureuse et je suis très forte et je suis fière de moi. Quoi qu'il arrive dans la vie, je sais maintenant et j'ai plus peur de rien et je me suis dit que la femme que j'étais hier n'est plus et qu'aujourd'hui je suis une nouvelle femme et déterminée. C'était Changer tout, une série de podcasts du réseau Outre-mer La Première France Télévisions, conçu et coordonné par Patrice Elidi-Kozak. Natacha, une rencontre et un entretien orchestré à Wallis et Futuna par les équipes radio de Wallis et Futuna La Première, qu'il faut ici remercier. Musique originale et mixage, signé Louise Beau, alias Azraël.